Boum la team. Boum, boum, boum. Pas de biceps, rien, pas de muscles. Celle qui s'est trompée de chaîne. Oh merde! Oh, c'est con ça! Ça tombe bien que vous soyez là. Voilà, je tiens à vous le dire, si vous aimez le sport, vous aimez les entraînements, vous aimez la musculation, si vraiment vous voulez vraiment avoir un corps en béton, faire un changement physique, vous êtes sur la mauvaise vidéo. Qu'est-ce que vous foutez là? Franchement, tu me saoules. Vous n'allez pas devenir Schwarzenegger. Schwarzenegger. Son nom de famille a pour but de provoquer un AVC à ma bouche? Non, c'est juste une question, c'est pour savoir. Je sais pas, il aurait pu s'appeler Jackson, comme tous les Américains. Mais c'est nul. Allez, petite pique aux Américains. Oh la vache, mais c'est nul. Petite question. Qui est votre super-héros préféré? Je vous laisse réfléchir, même si la réponse est évidente. Les inconscients ne savent pas qu'ils sont inconscients car ils ne connaissent pas la conscience. Je le fais avec mes doigts parce que j'ai pas de budget pour mettre des flèches comme ça. Voilà. La blague est longue, hein. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Trauma encore une fois. Et aujourd'hui, nous allons redécouvrir ces jeux dangereux qui font de la phrase « on ne joue pas avec les esprits » un conseil à vraiment prendre au sérieux. Reste du corps brisé, abandonné dans l'obsparition de sombritude, dangereuse, victime, macabre. Chaîne, je suis Trauma encore une fois. Disclaimer la team, avant que vous commenciez cette vidéo. Évidemment, je ne pousse personne à faire ces jeux, et si vous avez déjà fait ces jeux, bah témoignez hein, en commentaire, c'est pour vous. Hein. On aimerait bien savoir si vous êtes toujours vivant, hein. J'espère. Enfin, pour vous. Après, si vous êtes mort, on ne le saura pas, parce que vous pourrez même pas commenter pour dire que vous êtes mort. Ta gueule. Quand vous êtes entre famille ou entre amis, vous faites quel genre de jeu? Un Monopoly peut-être? Ça fait phrase de publicité. Un Monopoly? Une Twingo? Une Twingo? Une croisière Costa Rica? On est tous dans la merde! Des petites... Alors il va falloir qu'on s'en sorte tous collectivement! C'est pas comme ça qu'on imagine la vie, pas comme ça. Bref, certains d'entre vous ont déjà joué à des jeux de société. Mais là, je vous parle de vrais jeux. Énormément de personnes ont de l'imagination. Et vous seriez surpris d'apprendre avec quoi ils jouent. Quand vous prenez l'ascenseur, le but c'est de vous rendre à l'étage supérieur, n'est-ce pas? Ou alors à l'étage inférieur, par grosse flemmardise. Et je vous juge. Bref, vous subissez forcément le malaise entre vous et votre voisin dans l'ascenseur. Eh bien, d'autres personnes ont fait littéralement des malaises dans un ascenseur. Est-ce que vous connaissez le Elevator Game? C'est un jeu dit paranormal qui est devenu très viral sur internet en raison justement de ses témoignages. Le principe du jeu est plutôt simple. En gros, il implique d'entrer dans un ascenseur et de suivre une série d'étapes spécifiques, telles qu'appuyer sur certains boutons dans un certain ordre. Évidemment, je ne vais pas vous donner l'ordre. Et donc, l'ascenseur se mettrait à monter et descendre à des étages spécifiques, à des moments précis, et finalement atteindre un autre monde ou une autre dimension. Évidemment, si l'un de vos voisins appelle l'ascenseur au moment où vous êtes en train de jouer, il faudra reprendre le jeu depuis le début. Et vous le voyez venir, pour éviter ce genre d'interruption, les participants y jouent la nuit. Seulement voilà, les théoriciens du paranormal pensent qu'il est dangereux d'y jouer, car cela ouvrirait une porte vers une autre réalité, et ce qui pourrait même complètement coincer le participant dedans. Une réalité dite dangereuse, et surtout, elle permettrait à des esprits malins de rentrer en contact avec notre réalité. Certains rapportent des témoignages prétendant que des personnes ont disparu après avoir joué au jeu et qu'elles auraient connu des événements terrifiants et inexplicables pendant ou après le jeu. Nombreux témoignages disent avoir vécu une expérience paranormale tandis que certains disent n'avoir rien vécu du tout. Certaines personnes auraient associé la mort de Elisa Lam à ce jeu. Elisa Lam était une jeune femme canadienne qui est décédée de façon mystérieuse en 2013 à l'âge de 21 ans, dans un hôtel à Cecil, à Los Angeles. Et après avoir été signalée comme disparue, elle a été retrouvée morte dans un réservoir d'eau et sur le toit de l'hôtel. Mais le pire, c'est les images qui vont apparaître. Des images troublantes de vidéosurveillance vont la montrer dans un ascenseur avant sa disparition, ce qui aurait donc contribué à rendre l'affaire énigmatique.
Et bien que son décès ait été attribué finalement à une noyade accidentelle, l'histoire d'Elisa Lam reste entourée de mystères et de théories diverses, notamment avec cette vidéo. Il s'agit de la dernière vidéo où Elisa Lam aurait été aperçue. Bref, un conseil, ne jouez pas dans un ascenseur. Est-ce que vous avez déjà fait de l'hypnose? Vous voulez que je vous en fasse? Évidemment, je suis experte, alors je vais vous faire. Non! Vous allez garder les yeux ouverts, regarder lentement devant vous, prendre votre main droite si vous êtes droitier, votre main gauche si vous êtes gaucher, s'approcher d'un petit carré que vous voyez, avec marqué dessus « S'abonner ». Ensuite, vous allez cliquer. Hop, vous vous réveillez et vous vous souvenez de tout. Bienvenue sur la chaîne. Vous connaissez l'hypnose. Il y en a qui le font pour arrêter de fumer ou juste pour se détendre. Et bien d'autres l'utiliseraient pour essayer de communiquer avec les morts. Laissez-moi vous parler du jeu Red Door, Yellow Door. Vous en avez déjà sûrement entendu parler. Il est également connu sous le nom de Doors of the Mind. Oh l'accent pépite! Frenchman, I'm an Englishman. I'm not a man. J'ai montré ce que je savais faire en anglais, c'est le max du vocabulaire. Le principe est simple. Un groupe de participants s'asserrait en cercle autour d'une personne désignée comme l'hypnotiseur. Et cette personne guide ensuite les autres participants dans un état de relaxation profonde. Il les encouragerait à explorer une expérience collective. Les participants sont en fait invités à visualiser des portes de différentes couleurs, telles que des portes rouges ou des portes jaunes. D'où le nom. Parce que... Tu vas la fermer, ta gueule! Ce serait bizarre si c'était des portes violettes et que ça s'appellerait Red Door, Yellow. Bon. Mais apparemment, il y aurait une porte à ne surtout pas ouvrir. Je vous rappelle le contexte, c'est censé être votre esprit qui dort, qui doit ouvrir les portes. Pas vous. Parce que... ce serait très simple en fait. Vous vous levez et vous appuyez sur la poignée. Et le jeu est terminé. Merci d'avoir suivi. Et le principe, c'est d'entrer dans des mondes imaginaires ou des dimensions alternatives, afin de rencontrer notamment des personnes décédées. Bon, je n'ai pas besoin de vous dire de ne pas y jouer, c'est pourtant clair. Sans compétence d'hypnose, il est clairement dangereux de faire le mesmer. L'hypnose peut avoir des effets imprévisibles sur certaines personnes, et il est possible que des souvenirs traumatisants ou des émotions négatives remontent à la surface. De plus, la suggestion de visualiser des situations effrayantes ou des lieux dangereux peut entraîner des expériences désagréables ou même des traumatismes psychologiques. Bref, ne jouez pas à l'hypnotiseur. Mais pourquoi dit-on que le jeu fait peur? Eh bien, il y a des théories qui entourent ce jeu. Certains le considèrent comme une expérience de jeu de rôle imaginaire, tandis que d'autres croient qu'il pourrait y avoir un aspect paranormal, lié notamment à des dimensions cachées et alternatives. D'après certains témoignages retrouvés sur nombreux réseaux sociaux, certains rapporteraient avoir eu des visions terrifiantes ou des sensations physiques inhabituelles pendant le jeu, tandis que d'autres déclarent que le jeu n'a aucun effet sur eux. Évidemment, on a toujours deux camps, mais on ne sait pas ce qui se passe. En attendant, cet extrait de vidéo nous pousse à ne surtout pas y jouer. All white? Is there anyone with you? No. Wait, this dude. Is this all plain black man? Get up! Are you okay? Are you okay? What? Are you okay? Yeah. Are you alive? Yeah. It was an all plain black man? Are you serious? Are you joking? No. Oh my god. C'est parti pour le prochain jeu. Direction le Japon. Vous êtes allongé dans la baignoire de votre hôtel et des phénomènes étranges se produisent.
la lumière de la salle de bain ne fait que clignoter et la poignée se met à bouger, de plus en plus rapidement, alors que vous êtes totalement seul. Vous allez vous plaindre au réceptionniste, et le réceptionniste, en voyant le numéro de votre chambre, est inquiet. Il s'approche de vous, et vous chuchote que vous devriez changer de chambre, urgemment. Mais vous, étant curieux, curiosity, vous demandez pourquoi. Et il vous explique qu'il n'a normalement pas le droit de vous dire, mais qu'il y a quelques années, et là il commence à le faire du coup, donc il vous le dit. Il y a quelques années, une femme aurait été violentée et apparemment noyée dans sa baignoire. Ce récit, c'est la légende du Bath Game, le jeu du bain, également connu sous le nom de Daruma-san. Je ne sais pas pourquoi, et je n'ai absolument rien contre cette langue, mais quand c'est japonais, ça fait plus peur. Mais si, Bath Game, bon. Daruma-san. Bath Game. Daruma-san. C'est un jeu paranormal d'origine japonaise, et le principe consiste à invoquer l'esprit vengeur d'une femme décédée, en suivant un ensemble de rituels spécifiques, que je ne vais pas vous expliciter évidemment, et qui sont très étranges. Et tous ces rituels sont faits dans un bain, parce qu'il faut quand même être propre pour jouer. Mais ce jeu est jugé comme dangereux. Le danger associé à ce jeu réside dans le fait qu'il est censé attirer un esprit malveillant, qui peut vous suivre après la fin du jeu. Ça me rappelle un peu le Ouija. Si tu ne dis pas au revoir, l'esprit continuerait à te suivre. Et évidemment, ceci étant dit, je voulais juste te placer parce que je trouvais stylé le mot, mais il n'a pas de sens dans la phrase. Mais tu vas la fermer, ta gueule! Personne n'en a rien à branler! Après la fin du jeu, les participants connaîtraient des phénomènes paranormaux, des expériences troublantes, des hallucinations et des apparitions effrayantes. Et des expériences rapportées par ceux qui ont joué au Bath Game incluent des sensations de présence sinistre, des apparitions dans les miroirs, un peu comme Bloody Mary, des bruits étranges et des sentiments de malaise persistants. Prenons l'hypothèse que ce soit vrai. À quel moment tu te dis dans ta tête « Je vais aller dans la baignoire, appeler une femme décédée qui a été violentée ?» Donc elle est vraiment en colère, elle a été énervée en revenant. Et me dire bah, « Tout va bien se passer normalement ». Et le danger n'est pas que paranormal. Il est aussi physique. Cela pourrait créer des crises d'épilepsie, des effets psychologiques négatifs sur les participants. Et évidemment, tout le monde n'y croit pas. Mais en attendant, la légende autour de ce jeu reste tout de même effrayant. Bref, la Casa des Casas. La Team Timos. C'est la fin de la vidéo, je sais, vous êtes triste, je le suis aussi. La commedia dell'arte. Je parle italien maintenant. Je parle italien, je maîtrise pas le français, l'espagnol et l'anglais, mais je veux apprendre une nouvelle langue. Bah, chacun son délire, quoi. Je vais le bouffer, je vais le casser, je vais le niquer. Bref, la team, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si vous êtes adepte du paranormal, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous n'êtes même pas adepte du paranormal, dites-moi ce que vous en pensez aussi. Évidemment, laissez un commentaire. Et j'ai pas envie de répéter, mais je suis obligée. Lâchez un petit j'aime, un petit like, histoire que je sache si vous avez aimé. Y'a quelqu'un qui vient de m'énerver là, demandez-moi c'est qui. Et n'oubliez pas de vous abonner si c'est toujours pas fait. Il y a énormément de gens qui regardent les vidéos mais qui ne s'abonnent pas. C'est quoi l'intérêt? Où est l'intérêt? La vidéo elle est bien, la chaîne elle est bien. Wow, wow, wow! Stop and break it down! La jalousie, vous allez maigrir. Bref, la team, je vous le dis comme ça, parce qu'on est gang ici. Gang gang. Abonnez-vous si vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher un j'aime, un petit commentaire. Dites-moi si vous connaissez ces jeux, si vous avez déjà joué à ces jeux d'ailleurs. Attention, c'est pas bien. De toute façon, on va tous crever, donc... Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ouais, je sais. Bye. Ne fais jamais plus, ce n'était qu'un mirage, la violence continue. C'est bon, j'ai un RDV. J'ai un RDV. Pourquoi tu rentres comme ça? Je sais pas. Qu'est-ce qui te prend? Bah c'est bon là, comme tu rentres tu là. souris jamais. Mais je suis ta sœur hein, quand même. Je suis ta sœur et alors? Voilà. La misère n'est pas belle. Non, je me pardonne pas ce soir. Si c'est le ciel, pardonne pas.
seul, si je le veux.